Bonjour! Bonjour! Alors, bienvenue à notre séance d'information pour le camp de jour de la relâche qui va être du 3 au 7 mars prochain. Alors, je me présente, mon nom est Sophie Apollongus, je suis la propriétaire de la garderie Jardin-William et du camp de jour Jardin-William. Et bonjour, moi je suis Catherine Henderson et c'est moi la coordonnatrice et la créatrice du programme Raconte-moi une forêt et je vais aussi faciliter le programme avec les enfants. Oui, on est très content d'ailleurs que Catherine et Ansona, qui est une deuxième cofondatrice, se joignent à nous cette année pour repartir le camp de jour. On a eu une année de congé pendant que j'étais en congé de maternité. Puis maintenant, on est super content d'avoir deux nouvelles alliées qui vont transmettre des bonnes valeurs puis permettre aux enfants de partir à l'aventure cet hiver et cet été. Donc, si on peut commencer juste avec une petite description un peu du concept. C'est quoi le concept d'école nature? Qu'est-ce qui est différent entre le camp Raconte-moi une forêt et un camp traditionnel? Alors, le camp Raconte-moi une forêt, c'est vraiment une école de la nature ou en anglais on appelle ça les Forest Schools, qui est un mouvement très populaire dans les pays scandinaves, puis en Angleterre surtout, et qui prend de l'ampleur en ce moment au Québec et au Canada. Alors, une école de la forêt, ben, c'est passer surtout du temps dehors le plus possible et puis laisser les enfants être les maîtres de leur apprentissage en les laissant jouer, bouger, explorer. Et puis, nous, notre rôle en tant que facilitatrice, c'est de les observer, de s'assurer que tout va bien, qu'ils sont en sécurité, et puis de trouver un peu les petits moments où il y a de l'émerveillement qui émerge, qu'il y a des questionnements qui émergent, puis de construire à partir de ça. Mais principalement, une école de la forêt, c'est apprendre à connaître le vivant autour de nous, puis à passer beaucoup de temps dehors. Oui. Parfait. Ça semble très intéressant. Puis c'est à partir de quel âge que les enfants peuvent participer? Parce que moi, j'ai une petite de 2 ans. Je Mhm. pense qu'elle adorerait passer du temps à l'extérieur, mais peut-être qu'elle est un petit peu trop jeune. Mais les écoles de la forêt, il y en a pour tous les âges. Nous, notre camp, ça s'adresse aux 4 à 12 ans. Alors, on va avoir deux groupes, dépendamment de l'âge des personnes qui s'inscrivent. On va avoir un groupe pour les plus petits, ça va être nos petits-enfants, puis un groupe pour les un peu plus grands, et ça va être nos grands caribous. Et on va avoir une facilitatrice pour chaque groupe. Les groupes vont peut-être se côtoyer aussi un peu. Mhm. Puis on va avoir des activités qui sont adaptées à leur âge. Alors les plus jeunes veulent surtout jouer. On va quand même leur lancer des invitations à créer quelques petits projets. Mais les plus grands, on va peut-être leur donner un peu plus d'invitations parce que des fois, ils ont besoin d'un peu plus d'inspiration Ouais. pour s'amuser. Ok, génial. Donc, 4 à 12 ans. Mm. Ce sera un camp de une semaine. Et c'est quoi les heures d'opération? Je pense, nous, on faisait le camp de jour de 9 heures à 16 heures, Mm. avec un service de garde de 7h30 à 9 heures, puis un service de garde de 16 heures à 17h30. On va répéter la même formule pour le camp Raconte-moi une forêt. Je sais qu'on dit que c'est un camp qui est à l'extérieur, mais qu'est-ce qui arrive si on a des intempéries, une mauvaise météo? Est-ce qu'on on a un plan B dans ce cas-ci? Oui, absolument. Surtout pour la semaine de la relâche, hein. On est en hiver, c'est le mois de mars. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Est-ce qu'il va y avoir une vague de froid? Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il va y avoir un redoux soudainement? Est-ce qu'on va avoir une journée de chaque possibilité? Alors, tu sais, ça va être le fun à explorer, mais c'est sûr que pour cette semaine hivernale-là, on prévoit des moments à l'intérieur pour le lunch, pour les snacks, pour faire aussi quelques activités artistiques. Raconte-moi une forêt, c'est un programme axé, mis à part l'école de la nature, sur le storytelling, les histoires, la création et les arts. Alors, on va avoir des moments où on explore les sciences naturelles, si on veut, mais à travers les arts. Et ça, on va surtout le faire à l'intérieur, à moins qu'il y ait vraiment un important Oui. redout. Ouais. OK. Donc, l'idée, c'est de passer le plus de temps possible à l'extérieur. Mhm. C'est ça qui va faire une grosse différence aussi avec le camp traditionnel, qui se fait plus un partage entre l'intérieur et l'extérieur. On va faire habituellement des bricolages à l'intérieur ou bien tout ce qui est comme créatif à l'intérieur, mais là, on va pouvoir créer avec ce qu'on retrouve dehors. Mhm.
Exactement. Je sais que Hansona nous avait parlé des exemples d'activités. Est-ce que tu aurais comme ça un exemple? Je pense qu'elle m'avait parlé d'un atelier d'impression sur textile Mhm. avec des fleurs qu'elle pouvait comme frapper Oui, sur le tissu. oui. Ça, c'était un exemple qu'elle m'avait dit pour quelque chose qui se fait plus en été. Mais en hiver, est-ce que tu aurais une petite idée juste pour que Mm. les Non. parents aient une idée d'activité? Ben, on a plein d'idées. En fait, l'hiver, s'il y a de la neige, il y a vraiment comme des possibilités infinies d'activités qu'on peut faire. Mais on peut aussi faire des activités scientifiques. Tu sais, tu mentionnais l'impression, ça va être un thème. Les ateliers d'impression, ça va être un thème de nos semaines estivales. Mais aussi, on va avoir, en hiver, on peut faire, par exemple, un atelier d'impression avec de la glace. Mhm. Oui. Oups, désolée. Puis, on peut faire aussi on peut peindre dans la neige, on peut faire des expérimentations avec la glace dehors, avec la peinture. Puis, c'est sûr que on va réserver nos moments à l'extérieur pour vraiment jouer. OK, Ouais. Puis, à l'intérieur, on va peut-être lancer des invitations à créer. Ouais. parfait. Ah, ben c'est génial. Je suis très excitée pour Mhm. ce camp. Mon prochain point était pour parler un peu plus des marches à suivre. Par exemple, si on dit que le camp est entre 9 heures et 16 heures, Mhm. qu'est-ce qui arrive? Je vais vous expliquer qu'est-ce qui arrive dans une optique où un parent arriverait à midi. Vous avez un rendez-vous le matin et vous voulez vous présenter au camp de jour à midi. Sachant que nous, à midi, c'est le début ou la fin du lunch, on peut avoir déjà commencé le lunch, on recommande aux parents de nous aviser le plus tôt possible. Ça peut être la veille, ça peut être le matin même, afin qu'on vous indique l'heure exacte à laquelle on va terminer le lunch. Étant donné qu'on fait des activités extérieures, l'idée, c'est que une fois que le repas est terminé, on retourne à l'extérieur. Donc, c'est très important de communiquer avec nous si vous avez des arrivées tardives, puisque on doit s'assurer que votre enfant ne soit pas en train de traîner un sandwich pendant la prochaine activité. Donc, la communication est essentielle. Ensuite, mon prochain point, c'était le code vestimentaire. Oui. Donc, juste nous dire un peu qu'est-ce qu'on doit mettre dans le sac à dos d'un enfant qui vient à Mhm. Raconte-moi une forêt. Alors, c'est important d'avoir un sac à dos que l'enfant va pouvoir traîner avec lui ou avec elle. Alors, tu sais, quelque chose de pas trop lourd. En même temps, c'est important d'avoir tout l'essentiel. Alors, nous, à Raconte-moi une forêt à Jardin William, on va vous envoyer une liste de rappels de qu'est-ce que vous pouvez mettre dans le sac à dos de votre enfant pour s'assurer que votre enfant soit confortable. En hiver, il y a vraiment des trucs pour rester au chaud. Normalement, nous, les adultes, on ne s'habille pas toujours de façon optimale, mais nos enfants, quand on les habille correctement pour jouer dehors, jouer dehors vraiment longtemps. Moi, ma fille était à son école de la forêt à elle hier, puis pendant 3 heures de temps, il faisait -15, ça ne la dérangeait pas du tout, elle ne voulait même pas s'en aller à la fin. Mhm. Fait que c'est vraiment d'avoir des couches de polyester, idéalement, en dessous des vêtements, d'éviter le coton, d'envoyer des gants supplémentaires, des cache-cou supplémentaires. Si c'est des journées pluvieuses, boueuses, on va recommander des pantalons de pluie. Mais l'idée, c'est que oui, c'est une école à forêt, on va se salir, on va être mouillé, tout ça. Puis nous, tu sais, on va s'assurer toujours, on a quelques petites pièces de vêtements avec nous aussi, que si jamais ce matin-là, on était pressé, on a oublié quelque chose, ça m'arrive à moi aussi, qu'on puisse aider l'enfant à être au chaud. On va avoir des trucs pour réchauffer les mains aussi, mais vous pouvez en laisser à votre enfant. Des bas supplémentaires, etc. Bref, on va envoyer une liste pour être sûr que vous avez tout ce qu'il faut. Ouais, tout le Oui, monde est bien oui. équipé. Je pense que le mot-clé pour avoir une belle expérience, c'est vraiment la préparation. Mhm. Donc, tant que vous avez plusieurs couches, des vêtements de rechange, on va être confortable pour passer le plus de temps possible à l'extérieur. Mhm. Puis, comme on a oublié de le mentionner, mais on est un petit camp. Donc, on va être capable de vraiment donner un service personnalisé. On ne va jamais laisser un enfant être inconfortable. Donc, dans la communication, on a beaucoup de vêtements de rechange en extra. Donc, Mhm. on peut s'arranger s'il y a des pépins, mais l'idéal, c'est d'arriver préparé puis d'être le mieux équipé possible pour passer du temps à l'extérieur.
Puis par rapport à la composition des groupes, là, que Oui. si tu me permets, oui, on a un petit camp, puis vu qu'on est à l'extérieur aussi, c'est vraiment important pour nous la sécurité, mais aussi d'être capable d'établir un lien personnalisé avec chaque Ouais. enfant. Alors, on va être de 6 à 8 enfants par facilitatrice, dépendamment de l'âge des enfants. Mais Mhm, on veut vraiment, c'est vraiment important pour nous d'être des petits groupes mhm. pour s'assurer de la sécurité des enfants, mais aussi que tout le monde passe une belle expérience. Oui. Super. Ensuite, pour les sorties, les ateliers, Mhm. de quelle manière on va procéder? En ce moment, on est situé dans le sud-ouest de Montréal, près de la Petite Bourgogne et Griffintown, Pointe-Saint-Charles. Mais si jamais vous partez à l'aventure, comment vous allez organiser les déplacements? Alors, on prévoit pendant la semaine de relâche de faire au moins une sortie. Puis, si ça se passerait bien, on verra si on en fait une deuxième. Mhm, Puis, pendant l'été, de faire au moins une excursion par semaine. Alors, on prévoit se rendre possiblement à Verdun en transport en commun. Il y a une ligne d'autobus qui passe très proche d'ici, qui se rend directement aux berges de Verdun. C'est un endroit qu'on connaît bien, avec lequel on est familiarisé. On prévoit aussi peut-être aller au Grand Potager à Verdun. Il y a une serre là-bas qu'on peut visiter. On connaît les gens là-bas. Fait que c'est vraiment des beaux espaces avec beaucoup de nature. L'idée, c'est d'apprivoiser nos espaces verts urbains dans la petite Bourgogne, de connaître notre quartier comme il faut. Il y a tellement de choses à découvrir dans le monde naturel, même si on est en ville, mais aussi de donner aux enfants un petit goût de quelque chose d'un peu plus sauvage, si on veut, en ville. Alors, on va emmener les enfants. Si les parents ne se sentent pas confortables ou s'ils habitent proche du lieu de rencontre, ils peuvent apporter leurs enfants directement au lieu de rencontre à l'heure prévue. Là, encore une fois, la clé, c'est la communication. exactement. Puis, sinon, on se rencontre au même endroit que d'habitude. Puis nous, les facilitatrices, on va emmener les enfants là-bas en transport en commun. Puis on a des règles à suivre pour que ça se passe bien. La STM publie un guide pour les sorties en groupe. On est très au fait des règles à suivre et de comment les appliquer avec les enfants. Puis c'est sûr, on va s'adapter à notre groupe aussi, à la personnalité des enfants pour être sûr que ça se passe bien. Mhm. On a un groupe de 3 ans à la garderie qui s'aventure parfois dans les transports en commun. Donc, oui, on a des bonnes pratiques sécuritaires, s'assurer du compte des enfants, ou s'installer dans le wagon Mhm. du métro. Donc, on a plein de petits trucs comme ça pour nous assurer que l'expérience se déroule sans pépin aussi. Il faut aussi rappeler qu'on est un camp certifié ACQ. Donc, on a une liste de normes et règlements qu'on doit appliquer pour maintenir cette certification de l'ACQ. Donc, c'est une belle reconnaissance. Puis, c'est quand même l'association qui chapeaute tous les camps et les camps et les camps de jour du Québec. Donc, on suit leurs recommandations. Puis, mon prochain point, c'est au niveau des allergies. Donc, comme d'habitude, dans les boîtes à lunch, quand vous prévoyez les boîtes à lunch, on évite les allergènes principaux, donc les arachides, les œufs. On peut vous aviser si on a une présence d'une personne allergique aux œufs, mais le principal allergène serait vraiment les arachides et les noix. On mange un lunch qui est froid, donc apporter un petit ice pack, un repas qui se mange bien à température froide et plusieurs collations, des fruits, des barres tendres, des fruits séchés, des choses qui vont donner de l'énergie puis remplir aussi, rassasier les enfants qui vont beaucoup bouger pendant la journée. Donc, très important, pas de lunch chaud. On n'aura pas accès à des micro-ondes, on ne pourra pas euh, réchauffer le repas de cette manière-là. Donc, on veut vraiment des lunchs qui vont être faciles à manger à température froide. Au niveau des procédures, donc c'est la partie un peu administrative. Mhm. Donc, chaque enfant qui est inscrit doit compléter sa propre fiche santé qui va contenir toutes les informations par rapport euh, à l'état de santé de l'enfant, les intolérances, diète spéciale, restrictions alimentaires ou allergies aux aliments ou aux médicaments. Chaque parent est responsable aussi de lire un sommaire qui va être envoyé suite à l'inscription, qui va faire la liste. En fait, c'est un sommaire qui fait l'évaluation des risques et des bénéfices par rapport aux jeux dans le concept de l'école nature, dans le concept de jeux dangereux. Donc, ça vous présente différents scénarios. Donc, advenant une blessure, une chute, une fracture, des choses comme ça.
Ça ne veut pas dire que ça va se passer, mais c'est un document qu'on partage avec tous les parents pour qu'ils soient au courant des risques éventuels, mais aussi des bénéfices. Donc, de plus en plus dans la communauté scientifique au Québec et à travers le monde, on reconnaît la valeur du jeu dangereux pour le développement de l'enfant, pour son développement de son estime de soi, le développement moteur. Donc, vous allez voir que c'est une belle opportunité pour laisser votre enfant découvrir ses propres limites lui-même, mais dans un cadre sécuritaire. Donc, on l'encadre et on s'assure que l'activité se déroule bien. Ouais, si tu me permets de rajouter à ce sujet-là, en fait, on parle de jeux risqués. Fait que Risqué. ouais. Fait que c'est pas nécessairement dangereux. C'est de voir aussi, tu sais, on va vraiment encourager l'enfant à apprendre à connaître ses propres limites, de dire, ah, est-ce que je me sens confortable? Qu'est-ce que mon corps est en train de me dire? Est-ce que c'est glissant ici? Mhm. Est-ce que c'est une bonne idée de marcher là ou de grimper là, etc. On ne permet pas n'importe quoi, tu sais, puis on est à l'affût. C'est ça la beauté du jeu libre aussi, c'est qu'on observe vraiment qu'est-ce qui se passe, puis on est à l'affût de qu'est-ce qui se passe, des besoins de l'enfant, de leur personnalité aussi. Tu sais, ce qui est risqué pour un enfant ne l'est pas nécessairement pour un autre. Mhm. Puis ce sommaire-là, comme Sophie disait, ça parle aussi des bénéfices des lieux naturels qu'on va côtoyer, des bénéfices sur leur motricité, par exemple, ou sur juste leur état psychologique, parce que passer du temps en nature, ça l'aide vraiment aussi à calmer le système nerveux. Ah oui. Fait que les enfants ne sont pas nécessairement aussi excités qu'ils seraient à l'intérieur. Puis, ouais, fait que c'est ça, on parle des risques pour être vraiment comme honnête avec vous, puis vous dire aussi qu'on les prend en compte, qu'on en est consciente. Puis on vous explique aussi comment on mitige ces risques-là. Exactement. Alors, c'est quoi les mesures qu'on prend pour être sûr que ce risque-là soit le plus bas possible? Mhm. Ouais. Alors, c'est vraiment expliqué en détail, soit les consignes qu'on donne aux enfants, soit les limites qu'on pose, soit les inspections qu'on va faire avant que le programme commence pour s'assurer que le site où on est sécuritaire. Génial. On a pensé à tout. Ensuite, pour ce qui est de la routine au quotidien, pour les arrivées et les départs. Donc, tout dépendamment, si votre enfant est inscrit au service de garde, vous allez recevoir une procédure différente pour procéder au service de garde. Et l'arrivée au camp de jour, c'est vous déposez votre enfant à l'entrée de notre local, puis vous le récupérez dans l'entrée aussi. On ne donne pas accès au local aux parents simplement pour limiter le nombre de personnes qui ont accès aux locaux, pour une raison de sécurité aussi. Mais on fait une prise de présence quotidienne les matins et on contacte tous les absents à 10 heures. Donc, c'est notre marche à suivre pour tout ça. À l'inscription de votre enfant, vous allez recevoir un code QR. On va scanner ce code QR le matin de votre première journée. Par la suite, toutes les communications aux parents seront avec l'application Mangrove, qui est une application qui permet de communiquer aux parents un rapport de la journée, donc des photos, des vidéos, des beaux moments de la journée, puis d'avoir accès à vos informations aussi. Donc, les personnes à contacter en cas d'urgence, votre numéro, le numéro de téléphone des grands-parents, des tantes, des oncles, des parents, pour qu'on soit capable de vous rejoindre facilement. On peut aussi vous envoyer des rappels si on voit qu'il manque soit du matériel, soit des vêtements, soit on trouve que les souliers ne sont pas adaptés. Donc, on vous communique le plus rapidement possible pour qu'on puisse s'adapter le lendemain et avoir une expérience positive. Puis en fin de journée aussi, on va vous envoyer une petite histoire de qu'est-ce qu'on a fait pendant la journée avec des photos et tout ça. Exactement. Donc, vous allez avoir vous allez être impliqué dans le processus. Ensuite, pour les absences, donc, si votre enfant est malade ou un conflit d'horaire, on demande que vous nous avisiez le plus vite possible pour qu'on puisse ajuster notre journée en conséquence. Il faut prendre en considération que malgré une absence, la journée est payée puisque votre place est réservée parmi nous. Par contre, si vous procédez à une cancellation, vous pouvez toujours le faire. Si c'est avant le camp de jour, vous avez un remboursement complet des frais de camp. Si c'est fait après le début du camp, donc les journées qui ont été euh, occupées ou utilisées ne sont pas remboursées. Les journées qui n'ont pas été utilisées sont remboursées, moins un frais de résiliation qui est de 50 ou 10 des frais qui restaient à payer.
Donc, on suit l'Office de la protection du consommateur à ce niveau-là. Puis, ça permet justement aux parents qui ont un pépin de pouvoir récupérer une partie de leur argent si le camp est déjà entamé et la totalité de leur argent si le camp n'est pas encore débuté. Mais l'idéal, c'est pour nous, pour offrir l'activité aux plus de familles, de nous aviser le plus tôt possible pour qu'on puisse réouvrir la place. Parce qu'on a seulement 17 places ouvertes pour le camp de la relâche. Le prochain point, c'était la présentation des risques et bénéfices, on l'a fait. Les intempéries, on l'a fait. La communication aux parents, on l'a fait. Les intempéries, je pense pas qu'on l'a fait. Intempéries? Non? Ouais. OK. Donc, en cas d'intempéries... Ouais. Et dans le fond, s'il fait vraiment trop froid, il faudrait que je vérifie, mais on compte aussi le facteur vent là-dedans. On va pas rester à l'extérieur. S'il y a de la pluie en hiver, hein, la pluie en hiver, c'est vraiment pas... en été, ça va, en automne, ça va, on peut gérer, mais en hiver, ça va nous rendre frigorifiés, alors on va pas rester à l'extérieur pendant ce temps-là. On peut... soit on va être à l'intérieur dans nos locaux, soit on va aller à la bibliothèque, dépendamment de où on est. On va prévoir les sorties aussi selon la météo. S'il y a des orages, si il y a des vents extrêmement forts, on ne va pas être à l'extérieur. Alors, on va toujours vous prévoir un peu en avance aussi avec les communications pour vous donner une idée de la journée qui s'en vient. Puis, en été aussi, s'il fait extrêmement chaud, on prévoit des jeux d'eau, on prévoit de rester à l'ombre et on prévoit des moments où on peut se rafraîchir aussi à l'intérieur. Oui, parfait. Merci beaucoup. Donc, on a fait le tour de notre présentation. Ouais, je voudrais juste glisser un mot sur le camp d'été. Alors, le camp d'été, on offre un camp d'été du 23 juin au 1er août. Alors, 6 semaines. Les enfants peuvent s'inscrire à coup de 2 semaines à la fois. Alors, on va avoir un thème musique, musique et danse, et un thème théâtre, et un thème impression. Alors, des ateliers d'impression. Tout ça, ça va être axé sur le monde naturel, ça va être des écoles de la nature. On va utiliser des matériaux naturels à l'extérieur pour construire nos instruments de musique, pour faire de la musique, pour préparer des spectacles, des costumes, des marionnettes, des masques, puis pour faire des expériences d'impression inspirées de diverses cultures, de différentes traditions, jouer avec des teintures naturelles, etc. Alors, c'est ça, les inscriptions vont bientôt être ouvertes d'ici la première semaine de février. Les informations vont être mises en ligne. Ah, super! Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire. L'adresse est sur notre site web, ou nous écrire sur Facebook. Tout ça. Oui, Facebook, courriel, téléphone, vous avez toutes nos coordonnées sur les différentes plateformes. Puis, comme je vous ai dit, c'est un petit camp, donc réservez rapidement. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Bye.